Alors bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle dictée en direct du musée de l'école. Donc je vais attendre comme d'habitude que les gens se connectent avant de commencer la dictée. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et donc je suis encore ravie de vous retrouver pour cette dictée en direct. Donc j'espère que tout le monde me voit et tout le monde m'entend bien. Donc merci de me le dire dans les commentaires. Je vois qu'il y a déjà du monde, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien pour que je puisse continuer. Donc on se retrouve pour une dictée en direct et ce sera la dernière de l'année. Du coup, je pense qu'on en fera d'autres l'année prochaine. Bonjour Bérangère, bonjour Sylviane. Donc je vais bien, merci et vous. Alors, donc on va faire donc, je disais, la dernière dictée de l'année. On en fera peut-être quelques-unes l'année prochaine, mais en tout cas, on va plus en faire tous les mois comme cette année et l'année dernière. Et donc avant de commencer, je vais aussi vous présenter le programme des vacances, pardon. Donc bonjour Isabelle, bonjour Nadine. Donc les vacances, c'est vendredi et on a un programme assez riche cette année pour les vacances de la Toussaint. Donc en plus pour tout le monde, pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes évidemment. Donc du lundi au vendredi, on va proposer des visites flash de l'exposition à 14h45, des visites flash du Labotager à 15h30 et des visites guidées suivies d'écriture au porte-plume tous les jours à 16h. Donc il y a quelques exceptions, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour plus d'informations. Et on a aussi pas mal de rendez-vous à ne pas manquer, si je puis dire. Donc le 27 octobre, le mercredi à 15h, donc, on reçoit Isabelle Diveres qui va faire un conte sous forme de kamishibai qui s'appelle Lila et le chou-fleur. Le vendredi 29 octobre à 15h, on propose un atelier d'origami sur Halloween. Le mercredi 3 novembre, je fais une initiation au podcast. Et le vendredi 5 novembre, donc on vous propose des histoires de comptines au son de l'accordéon. Donc c'est sur inscription, donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Et le 7 novembre, donc on termine les vacances par la Murder Party. Donc le musée sera fermé aux personnes qui ne seront pas inscrites à la Murder Party, donc c'est exclusivement réservé aux participants. Donc c'est à partir de 10 ans. Le scénario ne permet pas d'accueillir des enfants plus jeunes, donc pareil, c'est sur inscription. N'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un mail. Alors je vois qu'il y a du monde. Ah oui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ah, bonjour Sylvie, bonjour Marie-Hélène, bonjour Emma, bonjour Yvette, bonjour Sylvie. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette dictée en direct du coup? Elle est assez courte aujourd'hui, donc je vais rappeler comment ça se déroule. Donc, je vais lire la dictée une première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec le texte. Une seconde fois, portion de phrase par portion de phrase, que je répéterai pas plus de 2 fois. Et une troisième fois pour que vous puissiez vous corriger. Sachant que le barème de dictée de certificat d'études à l'époque, 5 fautes c'était 0, donc une faute coûtait 4 points. Et une faute donc d'accent ou de ponctuation enlevait 2 points. Donc c'était assez strict. Super, donc merci pour tous vos commentaires. Si j'ai loupé des bonjours, je m'en excuse. Tout fonctionne bien? Et du coup, le corrigé de la dictée, comme d'habitude, je le posterai en commentaire une fois que le live sera terminé et vous pourrez vous corriger et nous partager vos notes. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première lecture? Super. Me dis donc, vous êtes en forme ce matin. Ok. Donc, c'est une dictée qui a été donnée au certificat d'études en 1933 au centre de Plouganou, donc dans le Nord Finistère. Enfants de la côte. Point. Ce sont des petits matelots, virgule, de vrais petits loups de mer. Point. Voyez-les, 2 points. Ils tiennent leur béret enfoncé jusqu'au cou, virgule, pour que le vent qui souffle de la mer ne déchire pas leurs oreilles de ces gémissements terribles. Point. Ils portent, virgule, contre le froid et l'humidité, virgule, des habits de grosse laine. Point. Leurs vareuses et leurs culottes rapiécées ont servi à leurs aînés. Point. Leurs vêtements furent taillés dans de vieux vêtements paternels. Point. Leur âme aussi est de la même étoffe que l'âme de leur père. 2 points. Elle est simple, virgule, courageuse et patiente. Point. L'océan donne aux matelots le courage en leur donnant le danger. Point. C'est un rude bienfaiteur. Et c'est un texte d'Anatole France. Super. Donc, je vois que tout le monde est prêt.
Alors, j'ai vu qu'une personne avait des bugs. Est-ce que ça coupe un petit peu? Donc, j'attends vos réponses, hein. Ok. Ok, bon, c'est parfait. C'est peut-être votre connexion, Isabelle, qui a des petits soucis. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la seconde lecture? Donc là, vous allez pouvoir écrire. C'est ok? Enfant de la côte. Point. Enfant de la côte. Point. On saute une ligne. Ce sont des petits matelots, virgule. Ce sont des petits matelots, virgule. Excusez-moi. De vrais petits loups de mer. Point. De vrais petits loups de mer. Point. Excusez-moi, j'entends mes collègues rire dans les bureaux d'à côté. Désolée. Pardon. Voyez-les. Deux points. Voyez-les. Deux points. Ils tiennent leur béret enfoncé. Ils tiennent leur... Pardon. Ils tiennent leur béret enfoncé jusqu'au cou, virgule. Jusqu'au cou, virgule. Pour que le vent qui souffle de la mer pour que le vent qui souffle de la mer ne déchire pas leurs oreilles de ces gémissements terribles. Point. Je suis désolée. Ne déchire pas leurs oreilles de ces gémissements terribles. Point.
à la ligne. Il porte, virgule, contre le froid et l'humidité, virgule, il porte, virgule, contre le froid et l'humidité, virgule, des habits de grosse laine, point. Des habits de grosse laine, point. Leurs vareuses et leurs culottes rapiécées, leurs vareuses et leurs culottes rapiécées, ont servi à leurs aînés, point. Ont servi à leurs aînés, point. Leurs vêtements furent taillés dans de vieux vêtements paternels, point. Leurs vêtements furent taillés dans de vieux vêtements paternels, point. Leur âme aussi, leur âme aussi, est de la même étoffe est de la même étoffe que l'âme de leur père, deux points, que l'âme de leur père, deux points, elle est simple, virgule, elle est simple, virgule, courageuse et patiente, point. L'océan donne aux matelots l'océan donne aux matelots le courage en leur donnant le danger. Point. Le courage en leur donnant le danger.
Point. C'est un rude bienfaiteur. Point final. C'est un rude bienfaiteur. Point final. Et c'est un texte d'Anatole France que je vous écris dans les commentaires. Alors j'espère que tout s'est bien passé. Je m'excuse encore pour mes rires. Je n'ai pas contrôlé. Désolée. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde, mis à part ce petit incident? Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière lecture? Donc j'espère que du coup celle-ci va vous permettre de vous corriger si besoin, pour que vous puissiez tous avoir la meilleure note possible. Ok, merci Nadine. Non mais ça fait du bien, au moins c'est les aléas du direct, hein, Virginie. Bon bah tant mieux si ça vous a pas dérangé pendant la dictée, hein. Ça prouve qu'on est humain. Alors je vais passer à la troisième lecture du coup. Donc je rappelle, hein, une faute c'est 4 points et une faute d'accent ou de ponctuation c'est 2 points en moins. Donc par exemple un oubli de majuscule peut enlever 2 points. Je vous dis ça, hein, je dis rien. Enfant de la côte, point. On saute une ligne. Ce sont des petits matelots, virgule, de vrais petits loups de mer, point. Voyez-les, 2 points. Ils tiennent leur béret enfoncé jusqu'au cou, virgule, pour que le vent qui souffle de la mer ne déchire pas leurs oreilles de ces gémissements terribles. Point. À la ligne, ils portent, virgule, contre le froid et l'humidité, virgule, des habits de grosse laine. Point. Leurs vareuses et leurs culottes rapiécées ont servi à leurs aînés. Point. Leurs vêtements furent taillés dans de vieux vêtements paternels. Point. Leur âme aussi est de la même étoffe que l'âme de leur père. 2 points. Elle est simple, virgule, courageuse et patiente. Point. L'océan donne aux matelots le courage en leur donnant le danger. Point. C'est un rude bienfaiteur. Point final. C'est un texte d'Anatole France. Donc, donné en certificat d'études en 1933 à Plougasnou. Et je vais voir si mes collègues veulent venir. Apparemment, oui. Et voilà. Merci, les filles. Hein. Voilà, Sylviane, votre volonté a été faite. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde? Il fallait bien une petite chose pour ma dernière. Hein. Donc, je vais poster le corrigé de la dictée en commentaire. Comme ça, vous pourrez vous corriger et du coup, bah, me donner votre note si ça vous dit, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de dévoiler votre note. Et niveau faute, d'ailleurs, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez toujours m'envoyer votre dictée en message privé. Et donc, pour rappel, hein, donc, je vous l'ai dit, hein, c'est bientôt les vacances au musée de l'école. On a un programme assez riche. Donc, je l'ai détaillé au début de la vidéo. Vous pourrez re-regarder. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet ou la rubrique événements de notre page Facebook. Et il y aura également un très bel événement à venir au musée de l'école, c'est-à-dire on présente les fantaisies de Noël cette année. Donc, vous pouvez voir l'affiche derrière moi. Donc, on va présenter le travail de Claire Bois. C'est un parcours artistique
qui aura pour thème les contes de Perrault et on va vous proposer divers événements en lien avec les fantaisies de Noël, donc des ateliers avec le chaudron de Pandora. On va proposer une dictée de Noël aussi et on proposera des contes de Perrault en Kamishibai également, mais tout ça vous sera dévoilé prochainement. Alors le nombre de points, Sylvie, c'est 4 points pour une faute et 2 points en moins si c'est une faute de ponctuation ou d'accent. Donc oui, je vais écouter maman, Virginie. Bon, en tout cas, merci pour votre présence. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est la dernière dictée au moins pour cette année. On en fera peut-être un petit peu moins l'année prochaine. Euh, mais n'hésitez pas à dire hein, si ça vous plairait qu'on en fasse d'autres. Mais en tout cas, pour cette année, je pense que non. Alors, juste pour Valérie, c'est ces gémissements. Donc j'espère que tout s'est bien passé, hein, je le redis encore une fois. Et merci encore pour votre présence et merci d'avoir été là pendant toutes les dictées qu'on propose depuis pratiquement 2 ans. Moi, ça m'a fait en tout cas très plaisir de faire ces dictées avec vous, de revoir toujours les mêmes personnes, parce que j'ai des fidèles. Et je vous souhaite une excellente journée et puis à très très bientôt.